Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Au thème du jour, une petite vidéo sur Adara, donc je l'ai filmée il y a quelques temps déjà, c'était fin octobre, donc déjà je m'excuse pour ce retard, j'ai eu des petits soucis de calendrier, non pas de calendrier, mais des soucis personnels qui ne m'ont pas permis de suivre un calendrier normal. Donc le mois de novembre était un peu plus light sur la chaîne. Mais voilà, donc là ce sont des images où elle avait encore 4 mois, ma petite. Donc je vais vous montrer étape par étape l'objet de cette vidéo, évidemment. Mais avant ça, je voulais vous dire que pour la période de Noël, parce que demain, nous sommes le 1er décembre, enfin en fonction de quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, moi je vais la publier le 30 novembre. Donc voilà, je voudrais faire des petites choses pour Noël. Si jamais vous souhaitez un thème particulier de vidéo, vous me le dites. Je le ferai avec grand plaisir, mais voilà, moi j'ai des petites idées, j'ai déjà noté des petites choses. Donc je vais pouvoir vous présenter ça tranquillement. Mais voilà, en attendant, je me rattrape avec cette vidéo-là, la petite vidéo de dressage. Couché. Adara. Viens là au pied. Là. Viens là au pied. Là. Assis. Là. C'est bien. Et pas bouger. Attends, là. Voilà. Ici. Assis. Pas bouger. Très bien, bravo. Donc voilà, je fais quelques petits exercices assis, couché, pas bouger, en essayant moi de m'éloigner d'elle et pour voir si le travail marche. Et en fait, il faut savoir que elle n'a pas encore acquis le coucher sans la croquette. De même que la pâte, voilà, c'est encore assez récent au moment de la vidéo. Et voilà, dès que vous voulez apprendre quelque chose à votre animal, il faut toujours, au début en tout cas, avoir une petite friandise, des toutes petites, des spécifiques pour les chiots. Donc j'ai laissé exprès le bruit de la vidéo originale dans ce long format. Comme ça, vous avez les quelques commentaires que je peux faire si vous arrivez à les entendre. En tout cas, si je peux vous donner un petit tips, pour apprendre un chiot à s'asseoir, il faut, quand par exemple il est debout, vous lui mettez une petite croquette au-dessus de la tête et en fait, vous attendez que le chiot va venir chercher la croquette en arrière et donc du coup il va s'asseoir. Et quand il va faire ce mouvement assis, vous allez pouvoir lui donner la croquette. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure on apprend à un chiot à s'asseoir. Adara, honnêtement, elle l'a appris très très vite, donc ça j'étais très contente pour ça. Et évidemment, à chaque fois que vous voulez apprendre, ou en tout cas montrer au chien comment s'asseoir, il faut bien lui dire assis au moment où il aura donc les deux petites fesses qui se posent à terre, voilà. Là, comme vous pouvez le voir, nous avons la star Adara qui a souhaité se montrer au premier plan. Bref, je continue pour la suite. Quand vous arrivez à faire asseoir votre chien, moi maintenant elle adore faire ça, hein. Je le mets quelque part, hop, elle s'assoit. Pour lui apprendre le coucher, en fait, il faut mettre la main bien en avant
Alors j'attends juste, voilà, vous mettez la main bien en avant et comme ça en fait le chien va venir chercher la croquette jusqu'au bout et là vous dites coucher, vous lui donnez la croquette et voilà, c'est comme ça qu'en fait le chien va venir enregistrer. Ensuite là j'essaye de faire passer la chienne derrière moi, donc là c'est encore en phase d'apprentissage, c'est quelque chose qu'on essaye d'apprendre chaque semaine au club canin. Mais voilà, je pense que je referai une vidéo dans peu de temps. Vous allez voir, elle aura grandi par rapport à ces clichés-là, ces images-là. Et normalement, j'y arrive un peu mieux. Mais c'est vrai que ça, c'est pas l'exercice le plus simple, le plus évident. Et comme vous pouvez le voir sur mon pantalon, j'ai une belle trace d'Adara. Elle me décore aussi en même temps, c'est bien. Donc évidemment, il y a des moments où ça marche, d'autres où ça marche moins bien, mais voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut de l'exercice, il faut répéter, récompenser avec de la croquette. Quand le chiot fait bien, surtout que ce soit positif. Il faut un dressage positif, c'est-à-dire que ça ne doit pas être de la contrainte. C'est-à-dire que le chien doit se dire « Oh, waouh, si je fais ça, on va me donner une récompense et donc je vais apprendre à faire ça parce que on me félicite. » Enfin, vous voyez, voilà, c'est quelque chose qui doit être donnant-donnant avec l'animal et c'est comme ça qu'on dresse efficacement un chien. Voilà, répétition, récompense. On verra pour la prochaine vidéo si ça marche. À vous de me dire ce que vous en pensez. Si vous auriez fait de la même manière ou si vous faites différemment même avec votre animal ou si vous voyez ça d'une autre vision, bien sûr, hein, moi je suis ouverte à discuter avec vous. Il n'y a aucun problème. Et Adara aussi, comme vous pouvez le voir sur la caméra. Je te lâche, mais tu restes avec moi, d'accord? Voilà. Adara? Adara, viens chercher. Hop, t'es prête? Hop là. Allez, viens. Donne. Non, donne. Va le chercher. Là-bas. Là-bas. Là. Voilà. Il est là. Piou, piou, piou. T'es prête? 3, 2, 1. Allez, va chercher. Allez, donne. Oui. C'est bien la Mimi. Tu lâches? Tu lâches? Lâche. Après un bon travail avec le chien, évidemment, ce qu'il y a encore de mieux, c'est de le récompenser. Et quoi de mieux qu'une bonne petite partie de jeu en liberté, parce que le rappel, ça va aussi, elle arrive à me suivre. Bon là, je suis désolée pour le film vidéo, mais gérer le chien plus la caméra, j'avoue que là, j'ai un petit peu, voilà, un petit peu eu un bug, mais bon, voilà, ça va marcher. Et donc oui, rien de mieux qu'une bonne partie de jeu, et comme ça, après, on rentre, c'est une balade, voilà. Une balade dressage-jeu, je peux vous dire qu'après, elle est bien fatiguée, la Mimi. Bon là, je n'arrivais même plus à capter son attention parce qu'elle voyait des chiens. Donc les chiens plus importants que le jouet de maman. Donc voilà, essayer de recaptiver le chien. C'est ça aussi une partie de l'éducation, c'est-à-dire essayer d'avoir le chien sur soi quand on a des événements extérieurs, voitures, promeneurs, chiens, coureurs, etc. pour éviter que le chien soit distrait et ne vous écoute plus. Donc c'est un travail du quotidien, mais voilà, je vous montrerai d'autres versions de notre apprentissage dans très peu de temps. Voilà, de toute façon, j'ai mis trop de temps à sortir cette vidéo, donc là je vais me rattraper. Allez, Ada. Maintenant, je vais vous montrer voilà, quelques images que j'avais fait en rentrant de balade. Donc voilà, je la laissais un petit peu en liberté parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, elle suit plutôt bien quand je la rappelle. Donc voilà, niveau rappel, il n'y a pas trop de soucis avec
une croquette si jamais, ou avec un jouet au pire, si elle ne m'écoute plus. Mais en général, ça va. Ou si jamais je sens qu'elle ne m'écoute plus, je reprends la laisse. Mais voilà. Est-ce que vous reconnaissez ? Peut-être. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire également si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez bien évidemment la suite. Et si vous avez des idées, des remarques, des suggestions, voilà, n'hésitez surtout pas. Et bien sûr, aimez la vidéo, likez, partagez. Ça va beaucoup m'aider et suivre la chaîne. À bientôt!